L'Éternel pour cette journée de grâce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une révélation que j'ai reçue du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a ramené ça dans mes pensées. Il veut que je partage ces révélations. Tout ceci s'est passé il y a de cela 4 à 5 ans. Je ne peux pas me rappeler exactement, peut-être plus que quand j'ai reçu cette révélation. Ce jour, j'étais chez moi, comme d'habitude, parce que moi, j'ai toujours mes moments de prière. Je prie chaque jour. J'ai mes moments de prière. Ce jour, je me suis retrouvée dans ma prière. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Je priais et je l'adorais. Je me suis retrouvée en train d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Donc, dans cette adoration, je me suis retrouvée, après l'avoir adoré, j'ai commencé à dire merci à Dieu pour nous avoir envoyé le Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver de tous nos péchés. J'étais tellement content, je remerciais Dieu, je disais merci. Il n'y avait que Jésus-Christ pour le faire. Personne d'autre ne pouvait le faire. Il n'y avait que Jésus-Christ pour mourir sur la croix, pour sauver la terre. Donc, c'est comme ça que dans cette élan d'adoration et d'appréciation, je disais merci à Dieu. C'est là où j'ai ressenti comme quelqu'un parlait dans mon esprit. Et la personne me disait, j'ai créé un corps. Et j'ai habité, je suis rentré dans ce corps. Et je suis venu sur la terre pour mourir pour vous. Donc c'est ce que la voix me disait dans mon intérieur. Que j'ai créé un corps, que je rentré dans ce corps, je suis venu mourir pour vous. Et la voix me disait, Jésus-Christ est Dieu. Voilà ce que j'ai ressenti dans mon esprit. Jésus-Christ est Dieu. Donc, avant de continuer, je vais vous lire quelques passages bibliques pour qu'on comprenne exactement de quoi il est question. J'ai pris quelques passages bibliques pour vous amener un peu à comprendre de quoi il est question. Je vais lire le livre de Matthieu. Je vais lire Matthieu 1, verset 23. Je lis la parole. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ici dans le livre de Matthieu 1, verset 23. Je vais encore lire un autre verset biblique. Là, je vais vous lire le livre de Genèse. Je vais lire Genèse 2, verset 26. Je lis Genèse 2, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, avant de continuer, je vais encore vous lire je vais vous lire un dernier passage biblique ici. Je vais vous lire dans le livre de Jean, 1 Jean 14, verset 8 à 11. 1 Jean 14, verset 8 à 11, je vais lire. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai choisi ces versets bibliques juste pour vous dire, pour avoir un peu une confirmation de ce que j'ai reçu de Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est Dieu lui-même qui m'a dit qu'il a créé un corps. Il est rentré dans ce corps pour venir sauver sa créature. Il est venu sur la terre pour nous montrer comment vivre et sortir du péché, sauver sa créature. C'est ce que cette voix a parlé dans mon intérieur. Et Dieu me dit, Jésus-Christ est Dieu. Voilà ce que j'ai reçu. Jésus-Christ est Dieu, c'est la même personne. Donc, dans le livre de Genèse que je vous ai lu, ou Genèse 2, verset 26, où Dieu dit, créons l'homme à notre image. Parce que Dieu lui-même, il est esprit, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un. L'ensemble de trois qui forment une personne. Comme il nous a aussi créé corps, âme et esprit. Nous sommes une seule personne, mais nous avons le corps-ci, et nous avons l'âme et l'esprit. Donc c'est comme ça que Dieu nous a créés comme lui-même. Et maintenant, si je dis ces choses, c'est parce que il y a les polémiques un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui disent que certains groupes disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu.
D'autres personnes disent que Jésus-Christ est Dieu. Mais moi, je viens vous dire ce que j'ai reçu du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant lui-même. C'est que j'ai reçu. Moi, je n'ai jamais fait une prière pour savoir si Jésus-Christ était Dieu. Je n'ai jamais demandé. Je ne savais même pas qu'il y avait les polémiques, où il y aura les polémiques, où certaines personnes diront que Jésus-Christ n'est pas Dieu, d'autres diront que Jésus-Christ est Dieu. Mais moi, je viens vous dire la révélation que j'ai reçue du Dieu lui-même. Du Dieu lui-même. Et moi, j'ai reçu ces révélations, je les pris simplement. Et c'est comme ça que moi, je continue à adorer mon Dieu. Quand je fais mes prières, je prie Dieu, Jésus-Christ, je l'appelle la même personne parce que je sais que Jésus-Christ est Dieu, c'est ce que l'Esprit m'a dit. La voix parlait dans mon esprit, que Jésus-Christ est Dieu. Dieu m'a dit, j'ai créé un corps et je suis rentré dans ce corps, je suis venu mourir pour vous. Et il a dit, Jésus-Christ est Dieu. Ça veut dire que c'est la même personne. Et dans cette polémique, j'ai entendu certaines personnes dire, si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi la voix s'est fait entendre dans le ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé? Cette voix s'est fait entendre au ciel parce que c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Nous n'allons pas limiter Dieu, mes frères. Nous n'allons pas limiter Dieu. Dieu est Dieu. Il fait de son trône, il fait de tout ce qu'il veut. On n'a pas à lui dicter ce qu'il doit faire. Dieu est partout au même moment. Dieu est Esprit. Il peut être partout au même moment. Dieu peut se multiplier. Dieu peut se multiplier. On ne va pas diriger Dieu. On ne va pas lui dire ce qu'il va faire. Dieu peut être sur la terre. Il peut être dans les cieux. Il peut être partout. Et autant que Dieu était sur la terre, en tant qu'homme, il régnait dans les cieux. Il régnait partout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. La preuve en est que nous qui sommes les chrétiens, quand nous prions, nous sommes dans toutes les nations, dans tout le monde entier, dans différentes nations. Mais le Saint-Esprit opère partout. Dieu répond partout. Il est esprit, il répond partout. Donc c'est la même chose. Donc quand vous dites que comment se fait-il que Dieu est Jésus-Christ et la voix se fait entendre, ça c'est l'Esprit de Dieu. Ça c'est le Saint-Esprit qui travaille. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Et quand on dit que Satan est l'ange de lumière, se transforme en ange de lumière. Si lui qui est la créature de Dieu peut se transformer, prendre toute forme, Dieu peut aussi le faire. Dieu fait tout ce qu'il veut. On ne va pas dire à Dieu que ne fait pas telle chose parce qu'on va venir douter. Non. Vraiment, mes frères et sœurs, arrêtons ces polémiques. Arrêtons ces polémiques. Quand vous n'avez pas reçu une révélation sur un sujet, allez et priez le Seigneur. Allez et priez Dieu. Il a dit tout ce que nous demandons. Nous devons nous soumettre. Nous devons venir avec l'humilité pour recevoir ce que nous demandons à Dieu. Si on ne le fait pas, on ne va pas recevoir. On ne va rien recevoir. Donc si toi, tu vas aller demander à Dieu pour savoir s'il est Dieu, si Jésus-Christ est Dieu, tu vas déjà avec une idée carrée dans ta tête. Mon frère, tu ne vas rien recevoir. Et si tu vas parce que tu pars par rapport aux polémiques, que tel a dit que tu es déjà limité, tu pars, tu ne vas rien recevoir. Va demander à Dieu avec l'humilité. Va devant Dieu. Tu demandes pour quelqu'un qui veut connaître, pas pour quelqu'un qui connaît déjà. Là, le Seigneur va te révéler ces choses. Je n'ai jamais prié. Je n'ai jamais rien demandé à Dieu pour savoir si Jésus-Christ est Dieu ou si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je n'avais jamais fait cette prière. C'est dans mon temps d'adoration que le Seigneur m'a révélé ces choses. Et moi, je ne savais même pas qu'il devait avoir les polémiques à ce sujet un jour. J'étais surprise quand j'ai vu les polémiques. Je me suis exclamé, j'ai dit pourquoi on va s'attarder sur certains détails alors que la Bible nous a tout dit. Et si on n'a pas reçu cette révélation, on peut aller au Seigneur Jésus-Christ. On peut demander à Dieu qui va nous révéler ces choses. Dieu va se révéler. Il a dit que nous, tout ce qu'on veut savoir, il est là pour nous montrer, pour nous diriger, pour nous donner la sagesse sur tout ce qu'on veut connaître. Donc mes frères, je vous interpelle, ne limitons pas Dieu. Il est Dieu, il fait de tout ce qu'il veut. On ne va pas lui demander, on lui dit comment il va gérer son trône, comment il va diriger la terre, comment il va diriger le ciel, comment il va faire. Tous ses plans, il les a. Et tout ce qu'il a planifié, il va les accomplir. Donc je vous dis, si Dieu a créé ce corps, il a envoyé ce corps est venu sur la terre, il a créé ce corps, comme il a dit, il est rentré dans ce corps, il est venu sur la terre. Et c'est comme ça que quand il a habité dans ce corps, il a fait son ministère sur la terre, quand son sang nous a lavé, son sang nous a sauvés, il est mort, il est rentré dans la terre. Et quand il est rentré dans la terre, il a ressuscité. Parce qu'il a ressuscité, il est allé au ciel avec un nouveau corps glorieux. Donc c'est pour cela que Dieu a voulu nous montrer comment le phénomène de la transformation devait se passer. Parce que nous aussi, nous avons un corps. Dieu a voulu créer un corps pour lui-même. Pour nous faire comprendre qu'il nous a créé comme lui-même. C'est pour cela qu'il a créé ce corps pour lui-même. Il est rentré dans la terre et il a ressuscité avec un corps glorieux. Nous aussi, quand nous allons mourir, quand la trompette va sonner, nous allons revêtir un corps nouveau. Ce corps-ci
va rentrer dans la terre et on aura un corps glorieux comme le corps de notre Dieu Tout-Puissant qui est rentré dans les cieux. Donc c'est ce phénomène. Mes frères, arrêtons ces polémiques, arrêtons les discussions qui vont affaiblir la foi de ceux qui ne sont pas affermis. Car beaucoup de gens, quand ils écoutent ces polémiques entre chrétiens, leur foi peut tomber pour ceux qui ne sont pas encore affermis dans la parole de Dieu ou pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Ça peut détruire leur foi. Donc mes frères, tout ce que je vous dis, et moi-même c'est ce que je fais. Quand j'entends une révélation ou j'entends une parole, je rentre dans les Écritures pour savoir si cette parole est conforme dans la Bible. Si cette parole, sous cette révélation a une confirmation dans la Bible, c'est ce que je fais. S'il n'y a pas une confirmation dans la Bible, je vais partir, je prie le Seigneur Jésus-Christ. Je prie notre Dieu Tout-Puissant. Il se révèle. Il peut se révéler rapidement comme il peut prendre son temps. Parce que Dieu fait comme il va, on ne va pas le forcer, on ne va pas le presser. Il va se révéler à son temps. Et moi, je ne rejette pas vite les révélations. Si une révélation est conforme à la parole de Dieu avec les passages bibliques à l'appui, moi, je la prends. Je la prends. Donc, mes frères, je vous appelle, vous tous, allez prier. Le Seigneur dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Quand tu as déjà une idée arrêtée dans tes pensées, tu vas prier, tu ne vas pas avoir une réponse. Tu n'auras pas une réponse parce que tu es déjà limité dans tes pensées. Tu te dis que tu connais déjà, tu as déjà la réponse. Donc, quand tu vas vers le Dieu Tout-Puissant, il voit déjà cette flamme que toi, tu as déjà la réponse, il ne va plus te répondre. Donc, rentrons dans la présence de Dieu avec l'humilité. C'est ce que le Seigneur a dit. J'ai reçu ces paroles claires et nettes. Je n'ai jamais prié pour ça. Je peux répéter, je n'ai jamais prié pour ça. Je ne savais même pas qu'il devait y avoir une polémique pour savoir si Jésus-Christ est Dieu ou Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je vous dis ce que j'ai reçu de Dieu Tout-Puissant. Je n'ai jamais prié. Il m'a dit, la voix a dit dans mon esprit que j'ai créé un corps. Je répète, j'ai créé un corps. Je suis rentré dans ce corps et je suis venu sur la terre pour mourir, pour sauver mon peuple. C'est ce que la voix m'a dit. Et il a dit que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je répète, Jésus-Christ est Dieu. Allez donc prier, mes frères. Allez prier parce que Dieu lui-même, dans sa parole, il a dit qu'il nous a créés comme lui-même. Il nous a créés comme lui-même. Corps, âme et esprit. Et Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Dans le livre de Jean que je vous ai lu ici, Jean 14, versets 8 à 11, où Philippe demanda à Jésus-Christ de lui montrer le Père. Et Jésus l'a répondu. Rien que ce passage de Jean 14, versets 8 à 11, peut déjà vous donner une confirmation de ce que je dis. Il a dit que depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu, Philippe. Il a dit que le Père en lui et lui, il est dans le Père. Donc Dieu a créé ce corps-là pour lui-même. Il a quitté son trône pour venir habiter au milieu des hommes. Pour mourir, pour porter un corps comme l'homme. Pour nous montrer comment on peut vivre sans péché. C'était le rôle de Dieu. Donc aujourd'hui, mes frères, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne laissez pas que le diable amène la confusion au milieu des chrétiens. Nous avons encore beaucoup à faire. La moisson est grande, les ouvriers sont peu. Eux, s'attarder sur les choses qui ne vont pas avancer l'œuvre de Dieu. Nous devons plutôt rentrer dans la prière. C'est ce que moi je dis. Si vous n'avez pas encore une révélation sur un sujet, mes frères, ne touchez pas, mes soeurs, ne touchez pas. C'est mieux de rentrer dans la présence de Dieu, prier réellement, jeûner si possible, pour que le Seigneur vous donne la confirmation. Ne courez pas vite pour vous interposer sur une révélation. Ne courez pas vite pour dire que celui-ci, ce n'est pas vrai. Celui-ci est animé par les démons. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Allez prier, ayez une confirmation avant de venir vous imposer ou vous rejeter cette révélation. Mais ce que je vous dis, je l'ai reçu de Dieu Tout-Puissant lui-même. C'est de Dieu que j'ai reçu ces choses. Le Seigneur nous appelle, nous tous, à la repentance et à marcher dans sa parole. Toi, mon frère, ma soeur, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je t'interpelle, je prends cette occasion pour interpeller tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu nous a donné, c'est le nom qui sauve. Sans Jésus-Christ, personne ne sera sauvé. Sans Jésus-Christ, personne ne sera sauvé. C'est le chemin qui mène au ciel. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il a dit dans sa parole, il va te donner la force de marcher dans l'obéissance à sa parole. Car le Saint-Esprit est là, l'Esprit de vérité, qui va te conduire dans toute ta marche chrétienne. Donc c'est pour cela que je vous appelle, vous tous, à donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Sortez du péché, les temps sont finis. Les temps sont finis, la mort peut sonner à tout moment. La mort est là, on les voit chaque jour. Je ne vais pas cesser de vous dire les mêmes choses. Je vais vous répéter les mêmes choses. Parce que l'homme a besoin d'écouter les mêmes choses.
pour comprendre. C'est pour ça que je vous interpelle, vous tous qui n'avez pas encore donné vos vies au Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous. La trompette n'a pas encore sonné. Vous n'êtes pas encore mort. Toi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore mort, tu es encore vivant. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Le sang est encore disponible. La grâce est disponible. C'est pour cela que je t'interpelle aujourd'hui. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Tout le monde à la repentance. Donc c'est cette révélation que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour son Saint-Nom. Je lui rends gloire. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Que son Saint-Nom soit glorifié. Je vous dis merci, vous tous qui avez écouté cette révélation. Que le Saint-Esprit vous visite aussi. C'est la sœur Madeleine. Si le Seigneur tarde, je vais encore revenir. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Amen.